65 ans, pardon, l'indépendance de la République démocratique du Congo. 65 ans, c'est une personne qui a déjà mûri, une personne qui va vers la retraite. Et donc, la République démocratique du Congo va-t-elle aller vers la retraite? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel héritage pour la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, je reçois des personnes. Des personnes aussi donc je pense que c'est un casting aussi très spécial parce que c'est ce qu'on appelle la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Il faut jamais ignorer. Il peut y avoir des vieux, mais il y a aussi des jeunes qui savent et qui maîtrisent bien l'histoire du pays et surtout qu'ils connaissent ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Je commence par l'habitué, mais pour la toute première fois, Diventus Swaka avec moi sur ce plateau. Diventus Swaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé Papi Agamba, c'est un réel plaisir de retrouver ces beaux plateaux de la production studio télévision, PES TV, et que je garde de bons souvenirs, en tout cas des excellents souvenirs, et je me retrouve aussi face à vous. L'occasion m'est donnée également de féliciter le numéro 1 de cette chaîne qui a toujours œuvré pour l'excellence, et également à tout le personnel de la PES TV qui continue à persévérer, qui continue à nous faire rêver avec le bon contenu. Voilà, je rappelle que vous êtes ici en tant qu'analyste politique mais communicateur aussi. Et puis, en même temps, journaliste. Effectivement. Alors, de l'autre côté, l'habitué d'ailleurs, nous étions ici il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle donc Emmanuel Mouenge. Avant qu'Emmanuel Mouenge je le présente, je vais d'abord lire le message de nos téléspectateurs qui nous ont écrit. Salut, bonne fête de l'indépendance, Bisso Awa, na Malueka. Courant les lots vraiment Kitoko. Merci. Et depuis Malueka, courant Kitoko, j'ai dit aussi. Salut, c'est Maître Gaël Ngwema. Félicitations pour votre organisation de l'émission. Merci, Maître. Et joyeuse fête de l'indépendance. Congo et Koli Kassi. Et Koli na Kibobola. Toza Kaka na parlé. Courant Eza Kassi. Okolia Nini. Gratuité Kassi Wapi ba école. 65 ans, c'est encore possible. Alors, merci beaucoup. Vous n'avez pas signalé votre nom. Je crois que c'est Iteneyama. Iteneyama, quelque chose comme ça. Merci de nous signaler comme ça. Donc, vous allez continuer à nous écrire le message. Plutôt, le numéro sera toujours affiché là. Vous allez continuer à nous écrire pour que nous sachions réellement. Nous, si vous en êtes courant, parce que le courant est spécial indépendance. Courant spécial indépendance. Donc, j'ai entendu que Jonas Minga va nous faire signe pour recevoir Emmanuel Mouenge sur ce plateau, qui est aussi habitué de cette émission, la tranche matinale Namasté. Et donc, M. Emmanuel Mouenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Hervé. C'est une joie d'être en face de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Un grand merci à l'organisation de la chaîne ainsi qu'à son autorité hiérarchique sur le plan d'administration. Et d'abord, un message d'encouragement pour la République démocratique du Congo qui fête 65 ans dans un contexte de libération sur l'emprise de ses ressources minières dans un système néocolonialiste d'exploitation qui aujourd'hui transite vers un partenariat dynamique et prompt au développement entre des relations pacifiques entre les États. Et c'est de ce fait que je félicite aussi les actions et les efforts menés par le chef de l'État, ainsi que la solidarité qui règne au sein de la population congolaise. Merci. Voilà, on va quand même, vous avez senti. Donc, Awa et Bongisiko, donc ton matin niveau pour les aiglons. Non plus, on te donne bascou, qu'est-ce que pour les aiglons? Alors, question, ma première toute question, ma première question, j'allais aller directement à Lingala, mais sinon, si ça vient, on y entrera. Nous pouvons être bilingues. C'est Kinshasa, la capitale de la RDC. La langue, d'ailleurs, la mieux parlée, c'est Kinshasa, c'est le Lingala. Donc, c'est la plus belle langue du monde, comme dit Fali Poupa. Et donc, on peut toujours en parler. Alors, messieurs, Emmanuel Mouenge, je commence avec vous. Monsieur Divin va amener quand même aussi son point de vue dans cela. Une activité avortée, parce que nous parlons aujourd'hui, 65 ans après que l'héritage pour la jeunesse congolaise. Une organisation, une activité avortée de la jeunesse congolaise. Sur cette indépendance, où on pouvait parler, parce que c'est aussi qu'on a dénommé président face à la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé pour qu'on arrive à avorter cette activité aussi capitale, aussi très importante? D'abord, M. Hervé, vous connaissez ma position en ce qui concerne la gouvernance dans le secteur de la jeunesse de nos compatriotes jeunes qui sont en train d'assumer des fonctions au niveau de l'État. J'ai toujours décrié les aspects négatifs de cette dernière. Le fait est que le report, parce qu'il s'agit d'un report par rapport aux correspondances que j'ai
devant moi là. Il s'agit justement d'un report de cette activité par des faiblesses qu'accuse l'organisation sur le plan financier, sur le plan technique, bref. Mais moi, je vois là, au-delà du report, un conflit entre les deux institutions. Et c'est clair, lorsque vous lisez les correspondances qui encadrent le report de cet événement-là, vous comprenez avec moi qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts et il y a aussi une guerre de pouvoir. Vous avez la correspondance du président du Conseil national de la jeunesse, parce que moi j'avais dit l'autre fois que cet événement pour moi était une occasion d'un rachat de bilan. Ça s'éloge dans l'axe de la politique axée uniquement sur l'événementiel, ce qui est insuffisant et incompatible aux besoins d'une politique assise dans le secteur de la jeunesse. Mais le seul fait positif que j'avais énuméré, c'est d'encourager le fait que le chef de l'État prenne langue avec les jeunes. Ça, c'est un fait positif, mais qui ne remplit pas la case du bilan de gestion dans le secteur de la jeunesse auprès de nos deux acteurs. La correspondance du président du Conseil national de la jeunesse, à la lumière de preuves que j'ai ici avec moi, s'adresse pour un besoin de renfort organisationnel et technique auprès de la présidence. Le directeur de cabinet du chef de l'État, par la correspondance que j'ai devant moi du 23 juin 2025, la référence c'est 15-21-6-2025, voilà. Le directeur de cabinet dans cette correspondance s'adresse au président du Conseil de la jeunesse en lui disant de se référer d'abord à son autorité de tutelle pour que la question soit portée par cette dernière, puisque celui-ci dans son agir a voulu agir en une totale indépendance. Je pense que le président du Conseil national de la jeunesse est là depuis un moment et que son mandat aussi, il est hors mandat déjà parce qu'il aurait dû avoir élection, toujours d'après les informations que j'ai avec moi. Alors, cette lettre du directeur de cabinet, il y a parmi les appuyateurs la ministre de la Jeunesse à qui on fait un transmis copie. Elle prend connaissance à travers le transmis copie du directeur de cabinet du chef de l'État. Et cette dernière va s'assumer en tant qu'autorité de tutelle en s'adressant au ministre de la Jeunesse et en écrivant à l'exécutif du pays. Ce que moi je remarque dans la correspondance de la ministre Madame Noëlla, ça c'est un acte administratif qui est quand même positif parce que quand vous voulez reprendre le pouvoir qui a été snobé par votre subalterne, il faudrait s'assumer. C'est un acte d'autorité que j'apprécie, mais ça ne donne pas pour autant un bilan. Je remarque que dans cette correspondance, elle reprend le terme autorité de tutelle 3 fois. 3 fois. En français, on dit un homme averti avant vaut 2. La ministre de la Jeunesse reprend la correspondance, dans sa correspondance, l'expression, le terme autorité de tutelle 3 fois. C'est pour rappeler les notions de la hiérarchie à l'administration au président du Conseil national de la jeunesse qui occupe une grande fonction mais qui agit dans une totale ignorance ou dans une sorte d'indépendance préconçue de sa personne pour agir selon son gré. Donc voilà le problème qui encadre le report de cet événement. Et une fois de plus, ça ne fait que renforcer mes critiques sur la gestion de ces chers amis jeunes qui sont là-bas pour dire que cette gestion n'est pas parfaite. Et nous, les jeunes, on n'a pas besoin de ça. C'est pas avec l'intention de prendre leur place, hein? Mais c'est différent. Non, mais en politique, c'est comme ça. Mais comment voulez-vous observer une gestion qui ne vous plaît pas alors que vous avez les capacités de faire mieux et rester là à attendre? Ce sont aussi les règles de l'alternance. Voilà. Toujours faire mieux en alternant. Niven Tchoussouaka, jeune journaliste, aussi analyste politique, comment vous appréhendez cette question d'incompréhension entre la ministre de la Jeunesse et les conseils nationaux de la jeunesse qui sont censés travailler ensemble, qui sont censés être main dans la main pour évoluer et aussi pour le bien-être de la jeunesse? Comment vous appréhendez ces conflits-là au niveau même, il faut dire au niveau supérieur de l'État? Déjà, c'est qui vient de se passer entre le Conseil national de la jeunesse congolaise et le ministère de la jeunesse. Ça laisse déjà s'auto-dire qu'il y a un conflit depuis un moment entre ces deux institutions, alors que nous sommes sans ignorer que le Conseil national de la jeunesse dépend du ministère de la jeunesse. Et sur cette question, on a vu son président qui a voulu zapper, d'ailleurs qui n'a pas voulu, qui a zappé son autorité de tutelle pour directement aller s'adresser à la présidence de la République pour l'organisation de cette grande activité qui devait mettre le président de la République face à la jeunesse. Et également, à un moment donné, moi je me demandais, est-ce le Conseil national de la jeunesse, c'est une structure événementielle où on attend que
c'est des moments pareils pour inviter les chefs de l'État à s'exprimer. Alors que depuis son installation, on n'a pas senti vraiment son apport, surtout quand on parle aujourd'hui du réveil patriotique et également de la conscientisation de la jeunesse congolaise. On n'a pas senti vraiment son président avec des activités, et pourtant nous sommes dans un contexte en tout cas très très particulier parce que la République démocratique du Congo qui fait face à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, on a un ancien chef de l'État qui va mener des troupes armées, des troupes rebelles dans la partie de la République démocratique du Congo. Les débats est vraiment sur le plan national. On voulait voir cette conscientisation de la jeunesse au lieu de nous faire livrer ces spectacles qui laissent voir une confrontation entre l'autorité de tutelle et le Conseil national de la jeunesse. Moi, je l'avais dit déjà quand on a annoncé cette activité. Et aussi, je voulais dire une chose. Vous voyez, on ne doit pas jouer avec l'institution présidente de la République. Vous faites des affiches pour une activité alors que vous n'avez pas encore rempli les formalités administratives. Voilà. Vous voyez. Donc, la lettre est venue après, alors que nous sommes surpris, on avait déjà l'affiche, on a déjà partagé et tout le monde s'est mobilisé déjà pour cette activité. On se demande où allons-nous, où nous sommes-nous, effectivement. Et aussi, moi je pense que de moments pareils, nous devons un peu prendre du recul et réfléchir. Nous parlons de la jeunesse, mais ces spectacles que nous offre le Conseil national de la jeunesse et le ministère de la jeunesse, ce sont les jeunes, ce ne sont pas les vieux. Ce ne sont pas les vieux qui raisent. Ce sont les jeunes. Et moins de 30 ans. Donc, ce sont les jeunes qui ont censé prendre. Moins de 40 ans. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui sont aux affaires, qui devaient normalement, au vu des acquis, au vu de l'héritage que nous avons, au moins faire preuve d'une intelligence assez exceptionnelle dans le savoir-faire. Peut-on dire que la jeunesse jusque-là n'a pas encore compris la chose publique comme ils doivent être? Parce que si on constate ces conflits, il y a aussi un autre jeune, ministre de son État, qui est poursuivi aujourd'hui. Mais apparemment, on s'est dit, on veut donner l'occasion à cette jeunesse de s'exprimer, d'occuper des postes de responsabilité, mais il y a toujours cet amateurisme autour de la jeunesse. Peut-on dire que non, les jeunes Congolais n'ont pas encore compris réellement la chose publique? Bon, cette question est un peu complexe, hein. On doit le prendre dans plusieurs sens parce que aujourd'hui, certes, la jeunesse s'est levée parce qu'aujourd'hui, on retrouve plusieurs jeunes dans la tête des institutions de la République démocratique du Congo. Mais est-ce ces jeunes ont la compétence? Je dirais oui, parce que la République démocratique du Congo compte plusieurs jeunes, parce qu'aujourd'hui on parle de plus de 70% de la population congolaise qui est jeune, qui est censée prendre la relève. Et de l'autre côté, nous avons les vieux qui ont travaillé avec Mobutu, les pères, et qui sont jusqu'aujourd'hui aux affaires. Est-ce qu'ils vont laisser la tâche facile aux jeunes? On doit également se demander, est-ce que ces relais entre le vieux, la vieillesse et la jeunesse doivent nécessairement passer par une confrontation, par des conflits? D'ailleurs, ça a été le cas avec le ministre que vous avez cité ici, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui, à un moment donné, je me demandais s'il a été piégé. Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, Papi Hervé Agamba, notre pays a des compétences, mais nous avons également besoin des jeunes courageux. De jeunes courageux qui sont à même de prendre des décisions qui peuvent changer les cours de l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'on continue à avancer. Anniversaire, oui, on fête bien sûr, mais à un moment donné, nous devons prendre du recul et réfléchir, voir d'où nous venons, où nous sommes et où nous voulons aller. Et cela doit passer nécessairement par des intenses réflexions. Parce que si la table ronde a changé le cours de l'histoire, et également aujourd'hui, pourquoi pas la jeunesse, même pas la jeunesse, nous Congolais, devons nous asseoir pour réfléchir au Congo sans pour autant passer au mercantilisme, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a des intérêts partout. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez du dialogue, vous dites aux Congolais, voilà, nous devons se mettre autour d'une table pour parler république. La population, le peuple congolais, eux voient les intérêts, eux voient, on veut partager les responsabilités de l'État. Mais à un moment donné, hein, on doit savoir se mettre autour d'une table, réfléchir sans pour autant penser nécessairement aux intérêts personnels, aux intérêts individuels. Parce qu'aujourd'hui, si parmi les héritages, je sais que nous allons y arriver pour parler de vrais héritages que nous ont légués nos aïeux, nous devons également
non seulement le prendre dans le sens de l'héritage, mais ce sont des défis à relever. Parce que nous sommes obligés de changer les choses. Nous sommes obligés d'apporter les changements tant entendus par les Congolais. Et c'est cette jeunesse qui va les porter. Si aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la politique pour avoir de l'argent, aujourd'hui, il faut être politicien, raison pour laquelle, quand vous bénéficiez d'une ordonnance, d'une nomination, il y a la fête à la maison. On ne célèbre pas l'élévation. Hein? On ne célèbre pas l'élévation, mais on célèbre du fait que voilà, maintenant, on a la bouffe qui sera sur la table tous les matins. Et aujourd'hui, nous devons nous remettre un peu en cause. J'insiste sur réfléchir sur d'où nous venons, ce que nous sommes et ce que nous voudrons être demain. Parce que aujourd'hui, à un moment donné, j'avais posé cette problématique dans une conférence où j'ai été convié à l'UNIKIN. Je disais, est-ce que le développement de notre pays va nécessairement être déclenché par une transformation ou une formation. Parce qu'aujourd'hui, si je dois être plus explicite, aujourd'hui par exemple nous avons cette jeunesse. Nous sommes tous des Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui pour faire développer notre pays, nous devons transformer cette jeunesse, transformer cette population, transformer les peuples congolais, ou nous devons plutôt penser à former, à la formation. Former, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez, nos enfants qui ont 5 ans, qui sont à la maternelle, qui sont encore à l'école primaire, nous devons penser à formater leur cerveau pour refléter les Congolais que nous voulons voir demain. Parce que moi, présentement, je suis fier d'être Congolais, mais je ne suis pas fier de ce que nous faisons de notre pays. Voilà. On va revenir pour parler de l'héritage. Un mot, on va passer parce qu'on doit aller dans les sujets. Je sais que vous êtes bouillonnés avec ces sujets-là de la jeunesse, mais en même temps, vous allez glisser sur l'accord, quand même l'accord. Et le regard que la jeunesse a sur cet accord RDC-Rwanda. Oui, avant d'abord de passer au niveau de l'accord, j'aimerais profiter pour ajouter un plus dans la contribution de mon compatriote en face de moi sur la question de l'enjeu qui se cache derrière ces conflits. Ici, c'est quoi l'origine du problème? Le problème a 2 axes qui s'assoient sur un pilier. Le premier axe, c'est l'axe de l'immoralité, le manque de moralité. Le second axe, c'est les insuffisances intellectuelles. Ce sont des insuffisances. Et ces insuffisances sont dues au manque de sociabilité dans les valeurs de l'administration. Je n'ai pas besoin de me présenter ici. Tout le monde sait que je suis politologue, issu du département de sciences politiques et administratives et assistant à l'UNIKIN. Assistant de son État. De ces faits-là, je peux vous dire que dans le premier axe sur la moralité, il y a Kanyaka. Parce que quand on va s'adresser auprès du bailleur de fonds qui peut vous financer pour l'organisation de l'événement, c'est qu'on veut que le fonds passe par soi-même. Et ce n'est pas la peine de vous rappeler que le même président du conseil... Mais je vous dis, on ne veut pas une congestion. Non, ça c'est mon opinion. Je m'exprime au nom de tous les droits que me garantissent la Constitution sur la liberté d'expression. Vous avez droit. C'est mon analyse. Quand on va voir les directeurs de cabinet, on s'adresse à lui sans passer par l'autorité de tutelle pour des problèmes liés à l'organisation. Ils ont un bon au financement. Et mon compatriote l'a dit ici, vous faites des affiches, vous mettez la ministre que vous ne respectez même pas sur le plan administratif. Vous annoncez les chefs de l'État. Vous n'avez même pas encore fini d'organiser. Donc, c'est mettre les gens devant un fait accompli. Mais si tu sali, c'est un conflit d'intérêts financiers et ça repose sur le problème de moralité. Le deuxième problème, je venais de parler ici du problème de la sociabilité, les insuffisances intellectuelles. Mais vous avez des gens. Vous savez, un bon voleur, c'est d'abord un homme intelligent. Ça, je l'ai dit, je n'encourage pas les gens au vol. Ce n'est pas la propagande. Donc, il faut connaître comment l'intention de voler, il y en avait. Non, je ne dis pas que l'intention de voler y était, mais il y avait un besoin d'un contrôle sur l'organisation et sur le plan de financement. Un contrôle personnel. C'est la lecture que j'ai faite des événements et rien ne peut me contredire et personne ne peut débattre avec moi face à cette question-là. Ce sont les faits inhérents à la politique. Et donc, les insuffisances permettent à l'individu qui n'a pas encore analysé, maîtrisé les notions du fonctionnement de l'administration de poser des actes anti-administratifs. Et il n'y a pas besoin de rappeler ici que le même président du Conseil de la jeunesse était en conflit avec l'ancien ministre de la jeunesse, Yves Moukoul. D'ailleurs, dans lui aussi, la gestion était mauvaise, selon moi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, quel est le pilier sur lequel ça s'assoit? Mais les critères de recrutement. Vous pensez que mon compatriote ici en face n'a pas les compétences d'être un bon ministre de la jeunesse?
Et vous-même, oui, ouais, vous pensez que moi-même, je connais les capacités des vous pensez que les gens qui suivent Emmanuel Mouwenge, qui suivent M. Divin Tissouaka, qui suivent M. Hervé ne se disent pas, mais peut-être que lui aussi est peut-être mieux que l'autre, on peut essayer chez l'autre. Ils le savent, mais ils ne le feront pas parce que les critères répondent à d'autres donnes. C'est comme ça que moi j'avais demandé l'autre fois que les chefs de l'État soient trop exigeants dans le prochain remaniement. Évitez de nous produire ces types de jeunes qui donnent une mauvaise image, qui donnent une caricature mauvaise de la gestion des jeunes dans les institutions. Et pour revenir sur le dossier de Constant Moutamba, il y a un conflit qui existe entre la thèse des fautes administratives et la présomption de détournement. Moi, je pense que c'est la justice qui nous en dira plus. Mais moi, personnellement, là, c'est la subjectivité, j'assume. Je soutiens Constant Moutamba. Rien que pour les réformes qu'il a apportées. Cet homme a rapporté de l'argent à l'État. Et si la justice dit qu'il est condamné et qu'il se prouvé, je m'inclinerai devant la décision de la justice. En tant que jeune, un regard par rapport à cet accord signé RDC Rwanda, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé avec la médiation, bien évidemment, des États-Unis d'Amérique. Nous sommes à 65 ans de l'indépendance. C'est signé d'ailleurs à 2 jours de notre indépendance. Un regard de jeunes là-dedans. Le regard est positif. Parce que si vous suivez la dernière lettre que Patrice Emery Lumumba qu'il a laissée à sa femme, il dit que c'est une lutte qui doit être supportée par les générations à venir. Le combat du Congo, après l'indépendance sur la forme étatique, sur la forme politique, il y a eu l'échec de la table ronde économique qu'il nous fallait récupérer. Et les négociations sur cet échec-là se sont faites actuellement dans le contexte de cette guerre. Vous comprendrez avec les explications quand nous allons développer la thématique liée à l'héritage de l'indépendance et son combat. Je vais me défendre sur mes arguments ici. Pour moi, c'est un regard positif. Pourquoi? Parce que là où on a mal négocié, par rapport aux événements du macrocosme diplomatique des relations entre les États, par rapport à l'économie mondiale, par rapport à la chute même de la puissance économique des États-Unis, il y a eu une porte qui s'est ouverte pour renégocier un partenariat dans lequel on pourra être gagnant. Les gens ne comprennent pas pourquoi ce sont avec les États-Unis qu'on négocie, mais nous allons encore les découvrir ici, dans cette émission ici. Alors pour moi, c'est un regard positif, mais seulement un cri d'alerte que je lance sur le point 4 de l'accord, en ce qui concerne le réfugié, les déplacés internes, tout ça pour les considérations humanitaires et autres. La gestion du retour des réfugiés dans le site où ils vivaient avant, dans leur milieu d'habitation normal, doit être très très surveillée. Parce que je vous dis qu'au moment où je vous parle, la République a passé plusieurs mois dans ses frontières qui n'étaient plus surveillées par l'État. Et ces frontières ont été infiltrées. Beaucoup d'informations, même les rapports de Human Rights Watch de juin 2025 ici, nous parlent de la transplantation de population. Il faudrait être prudent. Et c'est une question très technique qui nécessite l'intervention des experts, qui nécessite des interventions de jeunes tels que nous. Et surtout des journalistes, des politologues, des gens qui ont l'information et qui ont la solution pour ça. Il doit y avoir un recensement, il doit y avoir un contrôle sur les retours des déplacés, il doit y avoir une identification des déplacés pour éviter de nous faire encore entrer ici des gens qui demain vont se révéler être des sécessionnistes ou encore des balkanisateurs. Voilà, un point de vue vite, M. Divin, parce qu'on va entrer directement dans notre vif du sujet par rapport à cet accord. Un regard que vous avez par rapport à cet accord. Déjà, dès le départ, moi, j'ai toujours encouragé, alors que le parti prenant était à la cuisine en train de nous préparer cette recette. Vous savez, quand nous allons chercher un médiateur pour essayer d'apaiser les tensions, c'est parce que le parti prenante ne sont pas en mesure de surmonter leurs égos. Vous voyez ce que proposent les États-Unis présentement? Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est le partenariat que Félix Tshisekedi avait proposé à Kagame au départ pour qu'il y ait paix. Vous avez la technologie, nous avons les matières premières. Maintenant, créons ces partenariats pour qu'il y ait au moins la paix, pour que nos femmes, nos mamans ne soient plus violées et que nos frères et sœurs vivent dans une quiétude légendaire. Mais Paul Kagame, qui, toujours animé par des sentiments expansionnistes, parce qu'on ne doit pas écarter cette question, a voulu d'ailleurs à snobber ses partenariats avec la RDC, raison pour laquelle aujourd'hui les États-Unis s'est invités pour essayer un peu d'apaiser la tension avec cet accord. Moi, ce qui me taraude un peu la tête est qu'au départ, on a senti même du côté de rebelles AFC M23, Corneille Nangaa, tout le monde était contre. Mais à ma plus grande surprise, j'ai suivi Corneille Nangaa qui prend acte
de cet accord, et Moïse Katumbi qui va louer dans tous les noms des anges cet accord. Donc, on a trouvé un médiateur qui est d'accord pour le dialogue. Il dit il doit venir. Un médiateur qui est fort, dont tout le monde a peur. Imposant. Parce que la force d'un accord, la force des traités réside sur des contraintes imposées pour sa mise en œuvre. Voilà. Vous pouvez signer. On a signé combien d'accords depuis que nous sommes là? Il y en a plusieurs. Oui. Mais il manquait un médiateur fort. Quelqu'un qui viendra avec des forces contraignantes pour obliger le parti prenant à observer sa mise en œuvre. Voilà, 65 ans après, quel héritage pour la jeunesse congolaise? Nous entrons dans notre vif du sujet parce que nous irons jusqu'à 10h40. Donc, le 20 minutes qui nous reste, nous allons quand même nous départager la parole par rapport à cette question. Je commence avec M. Emmanuel Mouenge. L'héritage que doit retenir la jeunesse congolaise, d'abord, est-ce qu'il y a cette transmission des valeurs? Peut-on faire si on faisait les bilans aujourd'hui, peut-on se dire oui, les valeurs d'Emery Patrice Lumumba aujourd'hui sont incarnées dans la jeunesse congolaise? Oui, dans le chef de certains jeunes, non, dans le chef d'autres. Et il y a une raison à tout ça, c'est justement parce que l'État est un phénomène d'encadrement, un phénomène de socialisation aussi. L'État a échoué d'une certaine manière dans le déroulement de l'histoire du Congo à pouvoir associer les jeunes pleinement au combat des acquis, d'abord la consolidation des acquis de l'indépendance et au combat pour la continuité de la conquête de l'indépendance. C'est deux choses qu'il faut retenir. Parce que l'indépendance, par rapport à ce que Patrice Emery Lumumba a dit dans sa correspondance adressée à sa femme Saled, n'est pas un acquis qui se limite à la forme d'un État et il y a une constitution et des institutions politiques. C'est un combat qui va durer jusqu'au jour où il y aura une totale indépendance, c'est-à-dire le contrôle total d'un pays, de ses ressources et la capacité de s'autodéterminer dans l'avenir. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons eu la résurgence des M23, qui était la manifestation même du phénomène néocolonialiste pour le pillage de ressources, vous avez vu l'opinion de certains jeunes être partagée entre les affinités politiques avec certains acteurs et les intérêts personnels. Vous avez des jeunes qui vous disent non, Félix Sakogi Makamute Alongwa, Bisso Kabila, oh, Bisso Intel. Mais ils oublient que les enjeux qui encadrent le combat d'aujourd'hui sont les mêmes enjeux qu'il y a depuis 1960 et même bien avant. Et j'ai une preuve ici. Et l'une des preuves, d'ailleurs la plus importante, se résume dans les discours de Léopold II. Il y en a qui se disent, mais comment? Je vais vous expliquer, parce qu'ici on donne la matière. On y va, on y va. Léopold II va aborder 4 points qui vont pousser Patrice Emery Lumumba à prendre la parole de force. Parce qu'au départ, il n'était pas prévu qu'il parle. Et je demande ici aux jeunes de s'inspirer des témoignages et des récits du grand professeur Didier Moumendi. J'aime beaucoup ces messieurs, même si c'est vrai que les opinions politiques nous différencient. On y va. Alors, premièrement, le roi belge dit « L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold II. Donc, l'aboutissement de cette gestion qui part de l'AIA, l'AIC et l'AIC, c'est l'indépendance du Congo, ce qui est un grand mensonge. C'est quoi l'AIA? C'est quoi l'AIC? Le Congo n'est pas né en 1885 à la conférence de Berlin. C'est faux. Le Congo a commencé avec l'AIA, l'Alliance internationale africaine, ici guidée par l'explorateur Stanley, avec l'AIC aussi après. C'est une alliance de plusieurs pays qui sont allés dans l'exploration pour des ressources industrielles, pour des ressources de développement qui cadraient avec les enjeux économiques de l'ancien temps. Les caoutchoucs en passant même par l'industrie automobile. Alors, on va arriver jusqu'à une confrontation d'intérêts entre ces États. C'est là qu'on va dire non, 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 pour que nous puissions exploiter et piller dans le calme, il nous faut des accords de paix. C'est là qu'on part dans les assises de la table de la conférence de Berlin, qui a eu plus ou moins 13 ou 14 pays comme ça qui se sont réunis, et parmi lesquels l'un des plus importants, les États-Unis d'Amérique, pour décider du contexte d'exploitation dans lequel on va exploiter le Congo. Deuxième chose, voilà encore le roi de Belge. Il ne s'est pas présenté à vous, là il fait allusion à Léopold II, en conquérant, mais en civilisateur.
Grand mensonge encore. Donc, il nous a apporté la civilisation. La civilisation. Non, c'est ce qu'on appelle les caoutchoucs du sang, les crimes coloniaux de Léopold II. Permettez-moi le terme. On coupait les gens les jambes, Plus le ou main moins et tout ça. 10 millions de morts. Aujourd'hui, on parle du génocide à l'Est. C'est un grand génocide d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier ça. Donc, Léopold 10 II est millions de morts, génocidaire. entre 1,5 million et 10 millions de morts, des gens qui ont été victimes de bras coupés et des seins sectionnés et ainsi de suite. Et après, il dit, c'est à vous de manier, c'est à vous, monsieur, de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Donc l'indépendance, c'est un cadeau qu'on vous a donné. Et voilà maintenant le point le plus important. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes actives. Interdiction à vous de chercher à adapter la politique de votre pays par rapport à vos besoins. Aucune réforme active. Et c'est ça le système dans lequel le Congo a duré. Et deuxièmement, même quand on parle de la révision de la Constitution ou du changement, il faut comprendre que c'est un besoin d'autodétermination. Et ceux qui les combattent sont dans cette vision néocolonialiste. Et après, ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain d'en faire mieux. La première organisation qu'ils ont donnée au Congo, c'est la loi fondamentale qui définit la forme de l'État, qui était un élément de débat entre Kasavubu et Lumumba. Et vous avez vu où ça nous a mené? La première crise politique, c'est une crise constitutionnelle. Le conflit entre les compétences du président de la République et du Premier ministre. Maintenant, est-ce que ces cadeaux-là qu'ils nous ont donnés étaient un cadeau qui profite aux enjeux et aux ressources du Congo, au bien-être de l'autodétermination du peuple congolais? Non. Et c'est là que Lumumba prend la parole pour dire non, il y a eu un sursaut. Et Lumumba nous a montré la voie pour nous dire, voici ce qu'ils ont fait, voici comment ils ont structuré le pays. Ils ne l'ont pas fait pour vous, parce que nous n'avons pas la même vision de l'indépendance. Leur combat n'est pas le nôtre, à vous de vous battre. Et la lutte, l'un des héros nationaux du pays a dit, sera longue et populaire. Cette guerre sera longue, parce qu'elle va au-delà du Rwanda. C'est une question d'autodétermination, d'autogestion. Et oui, cet héritage-là, c'est ça que le pouvoir politique devait inculquer à cette jeunesse, mais il y a eu un échec. Parce qu'au lieu de la former, on l'a déformée, l'associant au clientélisme de partis politiques, l'associant aujourd'hui encore, ces problèmes existent. Mais nous encourageons quand même les efforts qu'a mené le chef d'État pendant cette période de crise. Des gens tels que Mme Kaikwamba Wagner qui sont des sources d'inspiration d'un combat patriotique. Ça, nous apprécions. Voilà. Mais c'est Divin Chiswaka, la même question, l'héritage, Lumumba, qui va se déclarer dans une activité qui n'était même pas prévue qu'il puisse parler parce qu'il devait quand même sauver ses sursauts patriotiques. Il se prononce, il donne quand même ce valeur dont la République démocratique du Congo doit être héritier, donc la jeunesse congolaise doit être héritière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, ah oui, les bilans, on peut faire les bilans pour dire, oh ben oui, l'héritage qui nous a légué l'héros national Patrice Lumumba de cette indépendance, aujourd'hui, c'est acquis? Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse congolaise se retrouve face à un héritage complexe, fait plutôt des conquêtes, des défis, mais également des promesses inachevées. Parce que mon co-débatteur l'a dit ici, que tout est parti de ces conflits interinstitutionnels. Parce que déjà, la quête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il faut souligner que les Congolais qui avaient à leur charge la gestion de la République ne parlaient pas les mêmes langages, en fait. Raison pour laquelle vous avez vu ces discours improvisés de Patrice Emery Lumumba, parce que déjà en amont, Kasavubu et Lumumba n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le langage que devait parler la République démocratique du Congo face à ces colonisateurs belges. Parce que si vous voyez bien le discours du roi belge et vous voyez les discours un peu flatteurs de Joseph Kasavubu et vous mettez à côté les discours de Patrice Emery Lumumba, c'était vraiment opposé. Oui, donc nous avons hérité les conflits interinstitutionnel qui a débuté déjà avant le 30 juin 1960. Déjà avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et nous continuons avec ce que nous voyons aujourd'hui. Ça fait partie des héritages que nous ont légués nos aïeux. Et aujourd'hui, présentement, moi je pense qu'il ne suffit pas de se pitoyer sur ce sort, mais plutôt d'essayer de réfléchir comment changer la donne aujourd'hui. Voilà, cette réflexion, comment changer la donne? Parce que
c'est un problème qui est resté, qui est venu de nos aïeux déjà. Les problèmes, c'est conflits institutionnels. Mais on doit se surpasser comment? Réfléchissons pour comment quitter et allez-y, allez de l'avant. Il faut prendre du recul et réfléchir. Réfléchir au-delà de nos intérêts individuels. Favoriser l'intérêt général. C'est ce qui va faire que nous puissions changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis clairement, si aujourd'hui, par rapport à ces conflits à l'est du pays, par rapport au dialogue que certains ont proposé, vous avez vu carrément l'opposition qui se tue. Alors on n'a pas senti de proposition, raison pour laquelle même tous les opposants se sont alliés, ont dû soutenir ces dialogues proposés par la SECO. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas proposé une recette qui pouvait nous faire sortir du gouffre. Mais aujourd'hui, nous devons prendre du recul. J'insiste sur ça. Essayez un peu de réfléchir sur où nous allons. Aujourd'hui, par exemple, si je peux illustrer notre système éducatif. Est-ce qu'à un moment donné, nous avons réfléchi comment changer notre système éducatif? Parce que quand je parle de la formation ici, ça va avec le système éducatif congolais. Et nous sommes restés toujours avec le système belge. Le système belge, nous, on nous apprend les Gegokao, alors que nous avons les héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'on nous enseigne presque pas. Lumumba n'était pas seul. On doit également apprendre de ces vaillants combattants, de ces courageux Congolais qui se sont levés à cette époque-là, qui pouvaient prendre la parole ou bien se lever et dire non aux Blancs à cette époque-là. Qui pouvait les faire? Mais quand il y a eu ces gens qui ont pris du courage pour dire non, je pense qu'on doit également le valoriser. Parce que nous sommes des Bantous. Nous devons toujours savoir que le fait d'honorer nos ancêtres, parce que ce sont nos ancêtres présentement. Et demain, lendemain, nous également, nous serons les ancêtres des générations futures. Maintenant, quand ces générations futures évoqueront leurs ancêtres, qui seraient les ancêtres? C'est nous qui parlons à nos ancêtres, on dit ceci. Mais en tant que des ancêtres du futur, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que les générations futures soient quand même fières de dire que voilà, nous avons connu ceci, nous avons connu une génération qui se sont levées pour changer la donne, qui ont réfléchi pour essayer de changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez en Afrique, plus particulièrement la République démocratique du Congo, vous voyez le président de la République, une fois que vous êtes élu à la tête de la République, les gens ont tendance à se pérenniser. C'est parmi les héritages que nous avons reçus de nos aïeux. Vous avez connu le marshal Mobutu, 32 ans du pouvoir. Vous avez connu Laurent Désiré et Kabila, qui malheureusement a été assassiné. Vous avez connu Joseph Kabila. 18 ans. 18 ans. Et aujourd'hui, vous avez Félix Tshisekedi. 10 ans et demi. Avec l'intention d'aller au-delà, parce qu'il y a aussi l'idée de changer la Constitution. Non, je ne fais pas les procès d'intention. Mais je voulais dire ici, nous devons, pour chuter rapidement, je voulais dire ici, nous devons un peu prendre du recul là et réfléchir. Et parmi ces Congolais qui réfléchissent, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui réfléchissent. C'est question. Nous sommes parmi eux. C'est question de mettre également en avant-plan les réflexions au lieu de voir les individus et les noms. Monsieur Emmanuel Mouenge, est-ce que la jeunesse est frustrée? Est-ce que la jeunesse est frustrée dans ses ambitions de construire l'avenir du pays? La jeunesse est-elle frustrée? C'est peut-être pour ça que la jeunesse ne se démarque pas. Et hériter vraiment de Patrice Lumumba et poser ses empreintes, c'est ce que Divin Tshisekedi venait de dire, les ancêtres de demain, c'est nous. Alors, si nous sommes jeunes aujourd'hui, mais nous serons demain ancêtres. Je parle d'abord pour mon cas, moi personnellement, mes descendants, quand ils parleront d'Emmanuel Mouenge, c'est avec honneur, avec respect. Et je pense la même chose pour mon compatriote Divin Tshisekedi. Ce n'est pas un homme ignorant. Nous sommes autodidactes de l'histoire de notre pays. Nous avons été bien formés par l'UNIKIN, mais nous avons aussi fait des recherches personnelles. Là, j'ai fait allusion à l'ouvrage de Crawford Young de 1965. C'est vieux ce livre ici. C'est un héritage des familles que m'a laissé mon père. Mon défunt père en 2021. La transmission des gènes historiques, c'est comme ça, dès la cellule de base au sein de la famille. Mais pour vous rejoindre, je dirais oui, il y a une frustration. Divin Tshisekedi vient de parler, il a parlé de manière en long du conflit des générations. Et ce conflit des générations, même dans le domaine politique, il existe. Je peux critiquer ici la gestion de la jeunesse, pas seulement auprès des leaders jeunes, mais la responsabilité de l'État à notre égard. Il a abordé la question du système éducatif. Quel est le pourcentage qu'on accorde à l'histoire du Congo dans l'enseignement à l'école primaire et secondaire?
le pourcentage. En tout cas, ça Madame la n'atteint ministre de même pas l'Éducation 10%. nationale, est-ce qu'elle peut nous le dire? Je ne pense pas que même ça Quelles atteigne sont 10%. les réformes importantes d'action et d'actualité que vous avez apportées dans ces secteurs-là? Ça aussi, c'est Félix qui va venir. Oui, il y a une frustration parce que... Il y a une frustration parce qu'on ne connaît pas son histoire. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, j'ai toujours été d'accord pour dire qu'il y a des jeunes qui peuvent être polyvalents dans plusieurs secteurs. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'attribution réservés à des technocrates spécialistes du domaine, mais certainement, il y en a, comme l'éducation nationale. Il ne faut pas être un docteur pour pouvoir maîtriser l'éducation nationale à 100%. Il faut une vision et être entouré de technocrates. Voilà. Quand vous avez la vision de la réforme, on met en pratique une réforme qui s'assoit à des experts. Tout ça, c'est le manque de connaissance de notre histoire qui nous empêche d'anticiper le mécanisme par lequel on peut résorber à la fois la crise du conflit des générations, de la mégestion de certains acteurs politiques dans notre secteur de la jeunesse qui ne veulent pas et qui veulent nous garder dans les positions pour nous abrutir, continuer à nous acheter avec de l'argent. C'est le manque de connaissance de cette histoire qui crée la frustration parce qu'on ne sait plus qui on est, la question identitaire. Et là, je reviens sur le point 4 qu'a dit Léopold II dans son discours. Et plutôt, pas Léopold II, mais le roi de Belge à l'époque. Je crois que c'était Roi Baudouin. Le roi Baudouin, le roi Baudouin, dans son discours. Il faut lire ce discours pour comprendre quel est le carcan qui nous empêche d'avancer. Quel est le plan qu'il y avait depuis longtemps et qui a continué à être d'application jusqu'à ce que même Louis Michel est venu ici pour la Constitution qui a été révisée en 2011 que nous avons aujourd'hui. Cette phrase-là, le 4e point, ne compromettez pas l'avenir par des réformes actives. Même sur des réformes éducatives qui peuvent vous aider à vous éveiller dans l'histoire, on doit vous contrôler dans le système de l'éducation. Vous ne devez pas compromettre ce qu'on a laissé. Voilà pourquoi le système de l'enseignement est le même jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est parmi les éléments. Et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique, tant que vous n'êtes pas certain d'en faire mieux. Donc, on nous a sous-estimés. On nous a donné un système d'enseignement pour nous contrôler. Aujourd'hui, vous avez des licenciés en économie qui ont une économie révolue, un système. Vous avez des licenciés en ceci, en cela, qui n'ont pas un système actualisé. C'est cette phrase-là qui constitue le combat d'aujourd'hui. Et c'est au nom même de cette phrase-là qu'on veut changer la Constitution et qu'il y a des gens qui s'y opposent. En 2004, d'ailleurs en Sun City, depuis 2002-2004, cette période-là, de la signature des accords de Sun City jusqu'à l'installation d'un pouvoir de transition, vous avez vu la Belgique, représentant de l'Union européenne et de tous ces États, venir ici conduire les assises pour l'élaboration de cette constitution-là. Parce qu'on voulait maintenir le même système. Voilà. Aujourd'hui que l'opinion du monde a changé à l'égard du Congo, il faudrait qu'on puisse s'autodéterminer, s'autodéfinir et changer de choses. Et cela nécessite le changement. J'assume ce que je dis. Pour un besoin d'autodétermination, de refondation de l'État, on doit changer cette loi fondamentale. 30 secondes, et ça demande la conscience. 30 secondes, mais c'est divin, tu seras pour chuter. Pour chuter, c'est déjà la fin de l'émission. C'est fini. Oh là là. Les bonnes choses ne dire jamais. On n'a pas compris. Nous sommes allés jusqu'à 40 maintenant. Donc, c'est 40. On a consommé 50 minutes. Voilà, oui, rapidement, je tiens à encourager cette jeunesse déterminée qui est surtout déterminée à prendre et à mener des recherches pour la cause de toute la République démocratique du Congo. Nous devons toujours nous lever pour le bonheur de nos populations, parce que j'aime parler de nos populations, parce que vous savez, aujourd'hui, la population congolaise, elle est aujourd'hui plurie et pleine de compétences, et il y a plusieurs Congolais qui réfléchissent pour la République démocratique du Congo. Nous sommes trop attachés au nom, et aujourd'hui, si cette jeunesse veut sortir de ces carcans, comme l'a dit mon frère, nous devons savoir dire non. Parce qu'il a également parlé d'une crise générationnelle, nous devons également savoir dire non à ces vieux. Parce qu'aujourd'hui, ces vieux-là ont transformé la jeunesse en une bande de flagorneurs qui sont là rien que pour chanter leurs louanges, rien que pour parler d'eux. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous suivez les débats politiques à la télé, vous avez qu'il y a des gens qui viennent avec les noms. Oh, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Alors qu'il y a également des gens qui réfléchissent sans pour autant avoir un nom, mais qui savent mettre à la place publique des réflexions à même de nous sortir d'une crise. Parce que je l'ai toujours dit, l'intelligence, c'est cette forte capacité qu'a un individu d'abord de comprendre les choses, de faire également comprendre aux autres ce que vous avez compris et de trouver des solutions aux problèmes de la société. Et là, je salue cette réflexion, ce plan de sortie des crises que je vous invite également à lire, qui a été pondu après de séances de réflexion, pour un atelier de réflexion mené par le président national du parti de la base républicain, Hugo Soundi
Zala. Et ces plans, en tout cas, est vraiment salvateur pour la République démocratique du Congo. Nous devons également se pencher là-dessus. Et je tiens également à encourager cet accord qui vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, et notamment ce marche de soutien que l'Union sacrée organise, et cet appel lancé par le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi Deobizibou Balola, qui invite les combattantes et combattants, tous les Congolais de manière générale, à prendre part et à encourager, à vanter plutôt ce partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Et je tiens pour dire au revoir, saluer tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous parce suivent, que c'est la transnationale, on ne peut pas rester très haut comme ça. Des namasté, en tout cas, Bambote Nabino, Bambote Nabino Makasi, vous avez qui est belé à Ronanabis, en tout cas, Bambote Nabino Makasi, Maître Célestine, Matsanga Kimanda, José Siswaka Mukankou, là c'est mon père. Je salue toute la famille, en tout cas toute la famille de Namasté. Merci beaucoup, Libanga Kaka. Conclusion du sous-souté. Vous avez pas secondes, au lieu de Libanga, un message d'appel au chef de l'État, faites des choix conscients pour les responsables de la jeunesse. Merci. Les canaux d'information du chef de l'État sont les services de sécurité. Merci. Quand vous avez des gens qui insultent, ça part vite. Mais quand les gens conscients s'expriment, vous devez apporter l'information. Dites au chef de l'État qu'au ministère de la Jeunesse, dans les organes de la jeunesse, on n'a plus besoin d'incompétents et que dans la réforme... Merci beaucoup, Divin Tiswagra. Merci, M. Emmanuel Mwengue, d'être passé. Merci, Richard Vouy, Jonas Simiga, justement vous aussi, toute l'équipe technique qui était là avec moi ce matin. Donc, nous vous fixons rendez-vous. Donc, nous continuons dans ce matin. Ça sera comme ça, le mardi, le mercredi, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, c'était spécial Indépendance. Ciao!